Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Almanax. On va parler un peu des meilleurs Almanax qu'il va y avoir en mars 2016. Donc prenez un papier, un stylo, l'important c'est de noter les dates avec les bonus disponibles grâce aux Almanax. Parce que c'est vrai que sur Dofus il y a souvent de très bons Almanax et puis comme moi, vous oubliez de regarder ou en tout cas vous n'y pensez pas ou alors on ne vous a pas prévenu. Et donc du coup vous passez des fois à côté de superbes bonus qui pourraient vous rapporter soit de l'XP, soit des kamas, soit de l'amusement selon l'almanax du jour. Donc c'est parti, on va voir ensemble grâce au site internet les meilleurs almanax de mars 2016. Avant d'arriver en mars, on reste au 29 février, je rappelle juste, puisque c'est dans 2 jours, faut absolument pas l'oublier. On a un superbe almanax, donc c'est lundi qui vient, donc oui, lundi dans 2 jours. Les gains d'expérience sont augmentés de 100%, enfin d'expérience et de butin sont augmentés de 100% sur tous les combats, tous les monstres, et en plus les gains d'expérience sont augmentés de 50% pour tous les métiers. Donc on a XP x2, butin x2 et métier x 1,5. Donc c'est vraiment un superbe almanax, faut absolument pas le rater. Et puis voilà, tout simplement voilà ce que j'avais à vous dire pour en tout cas février. Ensuite, on enchaîne directement avec un énorme almanax. C'est dommage, je travaille ce jour-là, je vais pas pouvoir profiter à fond, mais je vais quand même essayer d'en profiter un maximum. C'est très très rare cet almanax-là, donc c'est pareil, il faut absolument en profiter. Les artisans économisent 15% de leurs ingrédients lorsqu'ils fabriquent des objets dans la zone de Brakmar. Ça veut dire que vous allez économiser 15% de vos ingrédients pour la quasi-totalité des métiers. Il n'y a que le métier de façonneur et le métier, je crois, de paysan qui ne vont pas pouvoir profiter de ce bonus-là. Donc ça veut dire que si on prend la carte, tous les ateliers présents sur Brakmar fonctionnent. Donc on a chasseur, bricoleur, forge-mage, atelier des bijoutiers, alchimiste, sculpteur, pêcheur, mineur, forgeron, tailleur, cordonnier. Ah, il y a un atelier des paysans, autant pour moi, il y a même un atelier des paysans. Donc il y a vraiment juste le métier de façonneur qui va être un peu plus compliqué. Donc voilà, vraiment une superbe journée. Ça veut dire que même si un objet coûte 100 000 kamas et qu'à la revente il coûte genre 150 000 kamas, vous allez pouvoir encore plus gagner des kamas puisque vous allez économiser en plus 15% des ingrédients. Comment ça marche, tout simplement, quand vous craftez une recette, vous économisez 15% des ingrédients qui retournent directement en fait dans votre inventaire. Ensuite, il se passe une petite semaine sans almanax vraiment très intéressant et on arrive au 8 mars où là on a un truc qui est assez sympa pour le drop et l'XP, donc c'est plutôt pour les joueurs assez bas level, enfin en tout cas à moyen level. Les bonus apportés par les challenges réussis sont augmentés de 150% sur les créatures de type Wabit. Donc là c'est vraiment pas mal, vous avez un combat on va dire normal. Si par exemple vous avez le challenge mystique qui vous rapporte 50% d'XP et que en plus vous faites ça ce jour-là, vous allez avoir 200% d'XP d'un coup, ça va multiplier par 3 du coup votre XP, donc c'est quand même vachement sympa. Ensuite, on arrive à un almanax qui se situe un dimanche, donc ça va être génial. XP x2 sur tous les gardiens de donjon, donc ça c'est bon pour tous les joueurs. Donc pareil, notez bien le dimanche 13 mars, très important. XP x2 sur tous les gardiens de donjon. Après, c'est à vous de choisir quel donjon vous voulez faire. Mais là, il y a moyen, pareil, de gagner énormément d'expérience sur Dofus. Ensuite, le 17 mars, c'est la fin Patraque. Alors, c'est un almanax assez peu commun, ça n'arrive que ce jour-là. Donc là, c'est une quête en fait, quelqu'un qui nous attend, qui attend les aventuriers qui veulent boire un petit coup près de la taverne du village d'Amakna. Donc il faut être abonné. Sa bénédiction transforme temporairement en Bulbinouz et en pilier de comptoir. Donc Bulbinouz, à mon avis, c'est pour vous donner un style. Votre personnage va être transformé en je ne sais quoi. Et par contre, vous allez aussi avoir un bonus de 5% de résistance et 10% de résistance fixe pendant 15 combats. Donc ça c'est pas mal, ça vous permet d'avoir beaucoup moins de dégâts. Alors je pense que ça marche en PVP et en Coliseum. Donc si vous faites du PVP ou du Coliseum ce jour-là, n'oubliez pas de faire cette petite quête là si vous ne voulez pas être désavantagé.
Ensuite, on arrive directement au 18 mars. Le lendemain, encore un superbe almanax. Les gains d'expérience, là on parle des métiers, sont augmentés de 50% pour les métiers d'armes et d'équipement, c'est-à-dire forgeron, sculpteur, bijoutier, cordonnier, tailleur et façonneur. Donc si vous avez un métier de craft à monter, donc vous pouvez commencer donc lundi avec XP x 2, XP x 1,5 sur les métiers, et vous finissez ça le 18 mars, et comme ça vous allez avoir monté très facilement un métier. Ensuite, là, c'est plutôt pour les débutants, ça c'est sûr. Si vous voulez recommencer un personnage, recommencez-le ce jour-là, le 21 mars. Les gains d'expérience sont augmentés de 150% sur les bouffetous. Ça, c'est génial, ça vous fait dropper les bouffetous, et là, ça va vous faire XP très facilement. Ça doit être super sympa. Donc 21 mars pour les débutants, vous allez dropper au bouffetou. Ensuite, le 24 mars, ça c'est pour les paysans. Puisque voilà, ça peut être ça en plus, hein, comme le truc de Brakmar. Les artisans économisent 15% de leurs ingrédients lorsqu'ils fabriquent des objets dans la zone des champs de Cagna. Donc les champs de Cagna, c'est cette zone-là, au sud de Bonta, et il n'y a qu'un seul atelier, c'est l'atelier des paysans. Le 27, un autre almanach un peu différent. Pareil, on a une quête répétable, spéciale et disponible près du sanctuaire des Obales. Elle est réalisable à partir du level 20 et elle est indépendante de la quête d'offrande. Donc en gros, ça vous permet d'avoir de l'XP assez rapidement. Et une fois que vous avez fait la quête, à mon avis, vous allez pouvoir la refaire. Donc voilà, tout simplement. Je ne sais pas ce qu'elle va donner au niveau Kama et XP. Mais voilà, c'est à savoir. Donc si vous voulez tester, c'est le dimanche 27 mars. Et on finit le 28. Donc tout à l'heure c'était les bouffetous et là cette fois-ci on a un challenge supplémentaire qui est généré contre les créatures de type Bouffmout. Donc cette fois-ci c'est pour les joueurs un petit peu plus haut level. Voilà, les autres almanachs peuvent être intéressants mais ce ne sont pas en tout cas les meilleurs almanachs de mars, donc les autres je vous laisserai les regarder comme vous voulez. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouvera très bientôt pour la suite. Salut!